Ok, c'est parti. Salut, on va comme d'hab commencer par Yogiti. Parce que ça donne une motivation en fait pour ta journée, c'est magnifique. Alors, là où il y a de l'amour, il n'y a pas de question. No question. What love is. Alors, comme promis, je fais une vidéo donc qui sort un peu du contexte de la maison. Je pense qu'il serait intéressant aussi de voir comment on peut s'organiser dans notre vie quotidienne euh, pour ça. Est-ce que le micro est de ce côté? Oui, il est de ce côté. Super. Alors, réfléchissons ensemble. Donc, on est en septembre, on veut consommer zéro plastique, mais on a notre vie quotidienne qui bat son plein. Et voilà, on est quand même amené à acheter des choses en dehors de chez nous. Comment est-ce qu'on peut s'organiser au mieux pour respecter le défi qu'on se pose? Voilà, on se réveille, probablement on va aller en cours ou au taf, d'accord? Quoi qu'il arrive, durant la journée, on aura besoin de manger et de boire. Pour boire, deux solutions. Deux solutions. Initialement, moi j'avais un peu la flemme d'acheter les bouteilles en métal parce que j'avais un peu la flemme de débourser, je sais pas combien ça coûte, je sais pas si c'est 10 euros, un truc comme ça, quand bien même ça vaut vraiment le coup de l'acheter, je pense que je vais le faire. Donc j'avais un peu la flemme d'acheter ça à ce moment-là parce que voilà, étudiante pauvre, etc. Donc qu'est-ce que je faisais pour aller en cours? Je prenais une Eco Cup et voilà, je me ramenais avec mon Eco Cup récupérée à une soirée et au lieu d'acheter donc des bouteilles d'eau au supermarché pour m'hydrater, et ben je prenais mon Eco Cup et j'allais aux toilettes pour, la remplir. Maintenant, la solution de la bouteille en métal est encore plus cool parce que bon, l'Eco Cup de base c'est du plastique et même si on est tous amenés à recevoir un événement ou quoi, voilà. Autre chose, c'est que ça va pas se renverser. Ça m'est pas arrivé, mais bon, si on n'est pas hyper doué de ses mains, ça aurait pu techniquement m'arriver. Donc les bouteilles en métal, quand même, c'est pas un budget en soi. Ça doit coûter allez, 10 à 16 balles maximum. Après, en fait, ça vaut trop le coup quand tu compares ça au nombre de bouteilles à 1 euro que tu vas acheter au supermarché. Après, tu vas te dire, ouais, ok, super, moi, l'eau du robinet, non. Et bah, justement, il y a une super solution. Boutique zéro déchet. Je ne sais pas comment ça sera visible ici. Alors, est-ce que vous voyez le petit truc noir qui est dans ma carafe? En fait, c'est une tige de charbon. Cette tige de charbon est purifiante pour l'eau. En fait, au bout de 15 minutes de présence dans l'eau, elle commence déjà à non seulement à nourrir, on va dire, ton eau de calcium, mais en plus de ça, absorber tous les métaux lourds qui peuvent être présents dessus, plus plein de cochonneries dégueulasses qu'on peut trouver dedans. Et donc, en plus, ça donne un meilleur goût à l'eau. Ça, c'est une chose. Aussi, sache que, donc, on va en reparler quand on parlera de chez soi, mais chez toi, quand tu laisses l'eau comme ça ouverte, en fait tu remplis ta carafe même sans le truc en charbon et tu la laisses s'aérer, en fait ça fait évaporer le chlore qui lui-même donne en fait ce goût pas appréciable. Donc imaginons que voilà, tu pars au taf, t'as ta bouteille, t'as ton petit truc de charbon, tu le remplis au robinet, bam, t'as une eau qui a un bon goût, t'as rien dépensé pour ça en plus, c'est trop cool. Pour l'eau, ça c'est une chose. Maintenant pour manger. Bien évidemment, à un moment tu vas avoir ta pause déj, que tu sois en cours, que tu sois au taf. Bien sûr, la meilleure solution reste d'apporter ton propre repas. Donc là, c'est ça qui va demander une organisation. Si d'habitude tu n'as pas l'habitude de préparer les choses, tu as l'habitude d'acheter ton sandwich à côté, etc. D'ailleurs, les sandwichs peuvent être emballés dans du papier, donc techniquement ça peut correspondre à notre problème. Notre problématique de zéro plastique en septembre, tu vas vouloir manger au bout d'un moment dans ta journée. Très bien. Pour ça, tu as soit donc le choix d'acheter à l'extérieur, soit tu as le choix de ramener avec toi. Si tu ramènes avec toi, tu prépares ta nourriture dans ton petit Tupperware, tu as dépensé quasiment pas de sous, c'est super, tu as mangé et c'est parfait. Quand tu manges, tu vas utiliser des couverts. Bon, alors, il y a des boutiques, j'ai remarqué, qui vendent des espèces de petits mini couverts en métal que je ne trouve pas utiles parce qu'en fait, on a tous des couverts chez nous. Techniquement, tu as juste besoin d'envelopper
tes couverts dans une serviette lavable si besoin. Tu les amènes, tu manges avec ça. Sinon, j'ai remarqué que au Franprix, en fait, de temps en temps, pas tous les Franprix, hein, alors je sais pas comment ça marche, mais en fait, ils te donnent un set de couverts pour donc manger, je sais pas, les salades qu'ils font là-bas, etc. Je trouve qu'ils sont archi réutilisables. Parce que déjà, bon, j'ai déjà essayé de réutiliser les couverts en plastique. Soyons honnêtes, voilà, tu peux les réutiliser une ou deux fois. Après, la fourchette se casse, c'est galère. Par contre, les couverts en bois, tu manges une fois, tu le nettoies, tu le ramènes chez toi. Tu le re-ramènes et techniquement, voilà, à partir du moment où tu l'as nettoyé, tout va bien, quoi. Donc, tu as préparé ton repas dans ton Tupperware, tu as mangé avec tes petits couverts, tu n'as pas acheté de choses en plastique. Si toutefois tu as besoin d'acheter dehors parce que tu n'as pas eu le temps de préparer ton truc, d'ailleurs je pourrais un jour faire peut-être une petite liste de recettes archi simples à préparer pour amener, même si je pense qu'on les connaît tous, mais bon, peut-être que j'ai de l'inventivité qui pourrait vous inspirer, on sait jamais. Si toutefois tu as besoin d'acheter, dans les boulangeries, ils donnent des sachets souvent donc pour emballer le sandwich. Sinon, moi je me souviens, j'allais parfois improviser et je sais pas, je m'achetais des amandes, des fruits, des trucs comme ça au poids en fait pour pas que ce soit des choses qui soient emballées sous du plastique. Si toutefois t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais techniquement, il y a toujours moyen de moyenner, donc regarde bien et réfléchis bien parce que je crois qu'il fait tellement chaud que mon téléphone m'a dit genre ciao, je veux pas filmer. Du coup, j'espère qu'il va filmer là. Alors, maintenant, on a quitté le taf. On va rentrer chez soi, on va retrouver nos amis. On va peut-être sortir, sait-on jamais. Encore une fois, tu sors, je sais pas, en teuf quelque part. Ramène ton éco-cup, ça te fait économiser la consigne d'une part. Ça t'évite de prendre les gobelets utilisables et jetables une fois. En plus de ça, c'est sympa. Enfin, je sais pas, tu vas donner un bon exemple aux gens. Les gens vont se dire, mais ouais, grave, j'ai 5 éco-cups chez moi, pourquoi est-ce que je les utilise pas de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'on les garde chez nous et on les re-ramène pas? C'est juste que ça prend un tout petit peu de place dans le sac. Après, franchement, on s'adapte, quoi. Tout va bien. Alors, ensuite, imaginons que tu as eu besoin de manger dehors et que tu veux prendre à emporter. Bam! Petite boîte comme ça. Bon, c'est une boîte en plastique, effectivement. C'est une boîte que j'ai récupérée justement dans le truc à emporter. Un resto emporté. Et qui est plutôt solide en fait je trouve et qui est assez légère, donc voilà, essaie de te simplifier la vie au maximum et prends les trucs les plus légers. C'est pour ça que les couverts en bois aussi c'est intéressant parce que c'est plus léger que des couverts en métal dans ton sac. Donc tu as ton petit truc et tu te dis au lieu de te mettre le truc à emporter dans je sais pas quoi, tu demandes à ce que ça soit mis dans ce contenant là. Voilà, et je crois que c'est tout, je crois que tout a été dit. Et voilà, n'hésite pas à poser des questions si jamais il y a des aspects que j'ai pas traités parce que c'est juste selon ma vision, mes habitudes, potentiellement il y a des choses que j'ai oubliées et on peut chercher des solutions ensemble. N'hésite pas à dire si des choses que je dis sont difficilement applicables. On peut trouver des moyens de mettre en place quelque chose de plus facile peut-être, tout est possible. Maintenant, tout ce que j'ai ajouté c'est que septembre zéro plastique c'est possible. On peut tous y arriver. Ça demande un tout petit peu de réflexion, un tout petit peu d'organisation, mais rien d'extravagant, rien d'extraordinaire. Et ça te fait économiser des thunes aussi, parce que au final, quand tu t'obliges à cuisiner chez toi pour amener ça à ton taf ou à ton école, quand tu n'achètes plus les bouteilles de 50 centilitres parce que tu as soif et parce que tu as déjà préparé ton truc en avance, c'est pratique pour ton porte-monnaie, c'est pratique pour la planète et c'est beau en règle générale parce que tu fais un bel effort pour l'humanité. Bisous!